Salut à vous, petits et gros tentacules, bienvenue dans cette vidéo qui est un peu, voilà, c'est l'un de vous qui est à l'origine de cette vidéo, puisqu'on m'a fait remarquer que j'utilise souvent des vieilles rêves, des rêves qui sont pas connus en plus, et que je suis un peu chiant par rapport à ça. Alors, généralement, tout ce que j'utilise en rêve, hein, c'est en archive, quelque part sur la chaîne, mais c'est pas forcément évident de se repérer en fouillant dans mon bazar, donc je fais l'effort de réexpliquer mes vieilles rêves. Et en plus, en ce moment, je suis dans une phase de grosse lecture. J'ai eu la bêtise je lis 6-7 jeux en parallèle, ce qui n'est pas du tout une bonne technique. Donc là, je pense que je vais me concentrer sur Torchbearer avant de me concentrer sur Thanatos, parce que là, du coup, j'avance pas trop, puis je régresse même des fois, parce que tu as lu un truc, tu te souviens plus, donc enfin bon, j'arrête de raconter ma life. Donc voilà, on va se faire une petite vidéo avec la présentation de 3 petites pépites qui sont pas toutes connues. Voilà, en tout cas, elles ne sont pas connues niveau grand public. J'ai eu beaucoup de mal à faire le tri, parce que j'avais envie de présenter 20 000 trucs. Donc, du coup, je me suis limité à 3 vidéos, 2-3 trucs à chaque fois. Voilà. Bon, tout simplement. Avec des grosses références pour moi qui ne sont pas forcément des trucs très connus du grand public. Voilà, mes grosses références que tout le monde connaît, en fait, je ne vais pas en parler. Ça n'a pas d'intérêt. Voilà, il faut que ce soit des trucs qui soient quand même un petit peu pas connus. Donc, le premier, alors, on est dans l'introuvable, des Profundis. Voilà, j'en parle souvent comme l'ancêtre des jeux de rôle solo ou des jeux de rôle du type correspondance épistolaire. Alors, niveau correspondance épistolaire, c'est un gros mensonge, hein. Ça existe depuis belle lurette, du temps où Cassius avait un 3615 ou que Cassius servait de recrutement, le vieux Cassius Belli de recrutement, il y avait déjà des jeux de rôle épistolaires. C'était pas mécanisé du tout pareil, mais bon. Par contre, des profondis, c'est carrément le côté... c'est la racine de quand on a eu un jeu de rôle qui a vraiment été en narration partagée et en mode... vous savez, ce côté solo où on fait avec très peu de règles, voire en fait dans des profondis, on va le dire tout de suite, c'est un jeu de rôle sans règles. Voilà. Il n'y a pas de MJ, il n'y a pas de règles. C'est quand même un jeu de rôle. Donc là, il y a beaucoup de puritains qui ont envie de m'arracher la tête, hein. Je le sais. Pour certains, c'est absolument pas possible de classer des profondis dans du jeu de rôle, puisque bon, il y a plusieurs modes opératoires de des profondis. Il y en a un qui fait très thérapie chez le psy, donc on va le laisser de côté. Et il y en a deux. Il y en a un, c'est purement épistolaire. Voilà, tout le monde s'écrit sur le modèle du roman Dracula. Vu que le roman Dracula, hein, c'est pas qu'un film, c'est en fait un roman épistolaire où tu suis la narration de l'histoire par des lettres, voilà, par des gens qui s'écrivent les uns aux autres. À la base, c'est comme ça, Dracula. Et des Profondis te proposent de reprendre cette structure où on construit tous une histoire ensemble en s'écrivant. C'est assez sympathique. Et l'autre manière de jouer à des Profondis, c'est on se met tous dans la même pièce, on se couche et on raconte une histoire ensemble. Je vais tousser. Et on se raconte une histoire ensemble en rebondissant les uns sur les autres. Donc, un truc maintenant avec la narration partagée, qu'à peu près tout le monde voit ce que c'est. Enfin, il faut avoir commencé le jeu de rôle il y a 6 mois et puis en être qu'à ton premier jeu pour de quoi il me parle, quoi. Mais sinon, bon, quand tu suis un petit peu les possibilités et les méandres du jeu de rôle, tout le monde a déjà entendu parler des jeux de rôle à narration partagée. Les jeux de rôle à narration partagée sans MJ, c'est pareil, ça commence à être un peu plus connu. Donc ça date pas d'hier, mais bon. Et des Profondis, en fait, il n'a pas encore été égalé en termes de on prend tous les curseurs et on les pousse au max. Voilà, le seul truc qu'on pourrait encore dégager des Profondis dans les nouvelles vibes, c'est le côté effectivement solo, parce que des Profondis se passent justement des mécaniques de surprise solo qui sont généralement matérialisées par les oracles et en référence sur des tableaux qui aident ta créativité personnelle, puisqu'en fait, c'est les autres joueurs qui servent de ça. Voilà. C'est-à-dire la source de rebond et de construction de l'histoire pour des Profondis, c'est pas un truc de tirage aléatoire, c'est vraiment de la co-construction avec comment tu peux rebondir sur ce qu'amènent les autres. Et il n'a pas de règles, il a juste des concepts. Donc vous allez dire, c'est un jeu qui tient sur une feuille. Et oui, il pourrait tenir sur une feuille. Sauf que il tient sur beaucoup plus de feuilles parce qu'il y a de l'exemple,
Il y a du blabla d'intello dedans. Il y a aussi, surtout, enfin, je trouve le cœur du truc important, le guide des bonnes pratiques. C'est-à-dire un bon gros passage de conseils, à quoi ça peut ressembler, comment on peut jouer tout ça. Voilà. Ce qui, pour l'époque, était absolument nécessaire. Hein. Toi, ils arrivaient avec un concept, c'est un truc, je crois que c'est polonais. Ça a été traduit sur plein d'endroits du monde, c'était bien perché. Juste un mec qui, voilà, il a poussé toutes les limites, puis il a créé le truc, et il y a plein, voilà, d'autres rôlistes un peu péchés, voilà, des gens qui, comme moi, qui aiment bien chercher des trucs qui repoussent un peu des limites, qu'on sautait dessus, ouais, voilà, telle la misère sur le monde, et qu'on fait, waouh, c'est génial. Donc, il a surtout eu un succès d'estime, un succès de reconnaissance professionnelle, un succès en termes de créativité game design chez les gens qui aiment les règles minimalistes, parce qu'il n'y a littéralement pas de règles. Il n'y a pas un seul moment où on va s'en remettre au hasard pour se dire, tiens, comment que ça pourrait se passer? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de règles gravées dans le marbre sur le passage de parole. Il n'y a pas de... Voilà. À la rigueur, s'il y a une règle qui est implicitement gravée dans le marbre, c'est que c'est la même hauteur d'impro. Hein. Tu prends ce que tu as donné les autres participants et puis tu rajoutes quelque chose dans le respect de ce qu'ils amènent. Voilà. Tu fais pas un gros caca sur leur imaginaire en disant tout ce que vous avez fait c'est de la merde et puis par ma proposition je chie sur tout ce que vous avez fait, je recouvre tout et maintenant on vient dans mon trip. C'est vraiment voilà, c'est une co-construction. Et même ça c'est pas une règle céleste qui voilà, c'est bon, c'est un gros guide de bonne pratique. Maintenant en 2025 passé, on est en 2026, 2027, je suis perdu aux fraises, on est 2026, hein. Ouais, on est 2026, voilà. Alzheimer sort de ce corps, tracteur de merde. Voilà, donc avec le retour d'expérience de type de pratique, on peut honnêtement taper sur des profondis en disant ça manque de cadre, ou faudrait plus, parce que la thématique elle est bien fixée par le jeu, mais on pourrait encore plus fixer la thématique, ou on pourrait amener justement du tirage aléatoire pour certaines sous-thématiques, certains développements. Bien évidemment, on réécrirait les Profondis aujourd'hui, ils seraient d'une autre forme. Sinon, ça s'appelle juste une réédition, hein, d'ailleurs, je dis de la merde. Mais il n'empêche que pour l'époque, c'était vraiment, voilà, il y avait quelque chose de révolutionnaire. Il y avait déjà eu d'autres choses qui étaient allées un petit peu dans ce sens-là, mais à ma connaissance, voilà, il a repris des inspirations d'aller dans ce sens-là. Il a tout fusionné et puis il a fait une proposition très forte de allons véritablement dans ce sens-là, pas de MJ, pas de règles qui structurent la narration, une narration libre qui est ni plus ni moins que la transposition en pratique de groupe de jeu de rôle de ce qu'est le théâtre d'impro. Enfin, honnêtement, pour moi, j'avais fait du théâtre d'impro dans mes... Enfin, j'ai commencé par le jeu de rôle stricto sensus, une noire DD, toi, vraiment le côté jeu de société, du jeu de rôle, des jeux avec beaucoup de règles. Après, j'ai fait du théâtre d'impro. Seulement après, j'ai découvert justement les jeux de rôle beaucoup plus souples, beaucoup plus ouverts. Et ça me semble vraiment être du théâtre d'impro en jeu de rôle, ou inversement. Voilà. Donc des profondis à connaître, courez pas forcément après, sauf si vous êtes collectionneur ou vraiment vous êtes intéressé par ce pan-là du game design, puisqu'effectivement, beaucoup de choses qu'il amenait de révolutionnaire à l'époque, mais non, c'est des lieux communs. Voilà, ce n'est pas forcément des trucs qui sont acceptés et appréciés par les rôlistes, mais en tout cas, c'est des trucs qu'on donnait plus de dizaines de jeux sur la planète, si ce n'est des centaines. Hein. Donc du coup, voilà, maintenant, c'est des lieux communs. Après, c'est pas une manière de jouer qui a conquis la communauté rôliste, hein, loin de là. Hein. On propose un jeu de rôle sans règles à des rôlistes, bon, quand même 99% qui se barrent en courant. Hein. Mais bon, voilà. On arrive maintenant sur du jeu un peu plus classique, mais toujours un peu perché. Itrasby, voilà, que les Suédois et les bons prononciateurs vont encore me dire, je crois, Itrasby ou un truc comme ça, je pense tout le temps mal. Itrasby a sa propre vidéo explicative, hein, tout comme des Profondis, où je vais beaucoup plus dans le truc. Itrasby, c'est un monde très onirique, à tendance rêve, qui penche doucement sur le cauchemar. Il y a des trucs un peu glauques. C'est un système de création de perso très simple,
En gros, voilà, tu crées un perso comme un petit personnage de nouvelles de collège, c'est-à-dire pas comme un truc de roman qui est très appuyé. Et voilà, par quelques descriptions de force, voilà, tu crées ton perso, mais tu vas tout autant aussi créer ses ancres scénaristiques. Et puis après, bah, voilà, c'est parti, vous jouez dans la ville d'Itrasby. Il y a une grosse part aussi de propositions des joueurs. Et par rapport aux mécaniques habituelles, bon, déjà on n'a pas de dés, on utilise les jeux de cartes. Peut-être je vous le montre. On a 2 types de cartes dans Itrasby. Et par exemple, si tu es stricto sensus au niveau des règles du jeu, tu tires des cartes de hasard qui remplacent les dés, hein, qu'à partir du moment où tu as à peu près tout le monde qui est d'accord pour dire ouais, c'est pas sûr que ça marche ce que tu fais, ou oh tiens, ça serait rigolo voilà, normalement ça devrait bien marcher, mais est-ce qu'il pourrait pas se passer un petit truc à la con rigolo qui nous fasse bifurquer l'histoire? Et ça, c'est proposé par tout le monde autour de la table, MJ compris, mais c'est le joueur qui amène la proposition qui tranche est-ce que finalement, voilà, il y a tirage ou pas. Bon, bien évidemment, ces joueurs proposent de la merde qui casse tout le scénar, machin, c'est là que le MJ sort le côté non, en fait, c'est moi qui MJ, je te rappelle les règles, là, ce que tu fais, c'est de la merde. Voilà. Dans le contrat social des joueurs, il y a ça. Mais stricto sensus au niveau des règles, si le joueur respecte le contrat social de jeu, c'est-à-dire qu'il ne casse pas le scénar, il ne casse pas l'univers, il ne casse pas les pièces de ses petits camarades, c'est à lui d'assumer ou pas si, en fait, s'il fait un jet de dés, parce que là, c'est un jet de cartes. Et les cartes, donc au début, ouais, elles sont quand même variées. Hein. Tu as du oui, du ouais, mais seulement si, du non mais, du ouais, tu marches, ça marche, mais seulement avec du besoin d'aide, et du non et. Statistiquement, elles n'ont pas la même répartition. Voilà. Il y a un peu plus de oui mais. C'est les seules cartes qui sont en un peu plus statistiquement nombreuses. C'est fait exprès, vu que le oui mais, ça fait assez facilement avancer l'histoire. Voilà. Donc hop, tout se fait avec petit jeu de cartes. Les règles du jeu t'expliquent bien à quoi ça correspond tout ça, et ça t'est même rappelé sur la carte, toi, au cas où vous auriez un petit doute. Vous avez le petit texte en résumé sur la carte qui va bien te rappeler à quoi ça sert. Voilà. Si vraiment tu as plus de mal, tu vas aller voir dans le bouquin pour toi, plus d'exemples, plus de comment qu'on peut faire avec ça. D'ailleurs, c'est le joueur qui interprète. D'ailleurs, c'est pas le joueur. Le joueur choisit qui est tirage de cartes. La carte est tirée par un autre joueur du groupe, j'explique bien, et c'est l'autre joueur qui tire qui va expliquer la résolution de la carte. Mais il y a quand même un MJ dans tout ça, parce que le MJ, voilà, il tire les ficelles des présentations de l'univers, c'est lui qui connaît la ville, c'est lui qui connaît les enjeux du scénar, les machins, les trucs, mais il n'empêche qu'il y a du co-MJ, et les co-MJ, c'est pendant les tests des joueurs, et c'est les autres joueurs. Ah, il y a des trucs, c'est pas habituel. Et on me dit bien, il ne faut pas faire trop, voilà, tirer une carte comme ça par scène, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de tirer 25 cartes par scène. Et on a d'autres cartes qui sont les cartes tout simplement d'inspi, les cartes de le chaos change le scénario. Et là, il y en a tout plein. Et à chaque fois, bah, c'est des petites propositions. L'esprit occupé. Choisissez quelque chose qui monopolise l'attention du personnage pour le reste de la scène. Voilà, donc vous étiez complètement parti dans votre délire. Toi, tu te dis, oh, moi j'ai envie de quelque chose qui me surprenne, bah, un petit peu comme les oracles en jeu de rôle solo. Tu tires ça, et c'est toi, là cette fois, c'est le joueur qui a tiré sa carte de transformation de l'histoire, qui doit réussir à interpréter comment ça se traduit pour son personnage. Bon, il y a du flashback, il y a du monologue intérieur, il y a du tombé amoureux, il y a des visions du futur. Il y en a 15 millions. Mineur le tracteur. Et c'est un jeu de rôle pas trop récent du tout, qui quelque part, ça n'avait pas la forme du tarot d'oracle, des jeux de rôle solo, mais qui amenait déjà vachement de ça. Je trouve que, c'est pour ça que je parle de jeu de rôle solo, hein. Je trouve que le croisement entre De Profundis et puis Trasby, tu avais déjà toutes les graines, c'est quoi le jeu de rôle solo? Il suffisait de rajouter, oh, tiens, un joueur qui se fait chier tout seul, bon, bah, voilà. Tu fais comme les jeux de rôle solo qui te demandent d'écrire, tu écris, tu as tout des profondis qui t'aident bien. Et puis pour Itrasby, tu as tout un univers qui t'est proposé. Et puis quand tu sais pas, tu sais que voilà, des cartes d'inspi avec des petites idées d'inspi,
modifier l'histoire que tu es en train d'inventer et puis voir comment tu rebondis. Alors, je trouve qu'on a un peu défini là, le jeu de rôle solo en gros traits. C'était déjà tout là dans ces deux jeux. C'est déjà tout là dans ces deux jeux. Et en plus, hein, l'univers d'Itrasby, le cas d'Itrasby est vraiment très intéressant. La chef de la ville en 12D, c'est une espèce de femme araignée déesse chelou. Pas forcément une méchante, mais bon, t'as pas forcément envie de lui servir de 4 heures. Donc très intéressant. Ouais, mais non, j'arrête avec mes jeux de rôle de perché. Et on va sur de la valeur sûre. Alors lui, Itrasby, c'est 2D sans face. Il est un peu chiant à se procurer. Parce que bon, 2D sans face, c'est pas le. Voilà. Les trouver en France, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Les mecs de 2D sans face, oui, San, je pense à toi. Plutôt que me reprendre sur comment je prononce le nom du jeu, voilà, hein, tu fais partie de. Je sais pas si tu as traduit. Enfin bon, on s'en fout. Voilà, si quelqu'un de 2D sans face peut nous mettre où c'est qu'on peut trouver leur jeu. Parce que voilà, il me semble que maintenant ils ont mis un truc en place plus simple pour qu'on puisse les trouver, mais je sais plus comment c'est. Et d'encore facilement trouvable, c'est chez Pattern. C'est une tuerie. Warpland. Alors Warpland, c'est autant un jeu de rôle qu'un bijou visuel, un bijou graphique. Alors c'est de la science fantasy post-pré-apocalypse. Voilà, il y a déjà eu l'apocalypse qui fait que tu joues dans un monde où il y a des mutants, tu peux devenir mutant, où c'est la merde, où il y a des cités, voilà, des enclaves de pseudo-civilisations qui sombrent bien dans le n'importe quoi de l'obscurantiste. C'est un monde très chelou qui t'est vraiment bien donné à appréhender grâce au livre qui est superbe. Mécanique de jeu plutôt simple, c'est plus compliqué que du Morborg, mais c'est pas du tout du Donjons et Dragons. Hein, voilà. C'est du Morborg plus. Voilà. Comparé à Morborg, que je prononce pas bien non plus, il a des règles plus avancées. Comparé à DD, bon, vous allez vous pisser dessus de rire comme c'est simple. Voilà, on est au-dessus de Morborg, bien en dessous de DD. Mais l'univers est vraiment goûtu. Et puis, c'est du post-pré-apo, c'est qu'effectivement, le post-apocalypse, on est dedans, on a déjà passé un gros apocalypse, mais on arrive sur l'anéantissement total. Le néant a déjà commencé à déchirer le réel, en fait. Voilà. Donc après, libre MJ de décider quand c'est que c'est la fin du monde. Mais à part si vous faites une campagne pour résorber la déchirure de la réalité qui se fait bouffer, enfin qui souffle sur le néant, techniquement, votre univers va à sa disparition, à son annihilation. Et c'est une tuerie. Voilà. C'est vraiment. C'est très bien fait mécaniquement. Là, ça a beau être simple. C'est du simple très bien bidouillé. Les mises en page sont bien. Les moments d'ambiance sont bien. Tu as plein de petits passages d'écriture qui te mettent vraiment dedans. Quand je dis que c'est la science fantasy, hein, dans le matos, voilà. Tu as les lunettes nocturnes, les épées tronçonneuses, les crache-feux pour les fusils. Voilà. Bon, puis d'un autre côté, vous pouvez vous taper dessus à la massue aussi. Et tu peux bouffer quelqu'un grâce à ta langue de caméléon néant, caméléon mutant, appuie sur le néant. Enfin. Warpland, c'est super. J'avais fait une vidéo où je sautais au plafond pour dire à quel point c'était bien. Je ne change absolument pas d'idée. Warpland, c'est vraiment c'est super. Tiens, des exemples de fiches de perso. Vous voyez, c'est pas non plus un jeu sans rien du tout. Mais on n'est pas sur un jeu où c'est trop compliqué. Il y a quand même des points de vie, des points de volonté, des caracs. Voilà. Tu as des équivalents des compétences. Tu as des pré-tirés. Que la lumière vraie ait pitié de ta forme. C'est super. C'est à 35, enfin 34,90 chez Pattern. C'est vraiment du très bon. Et là, on est beaucoup plus dans du jeu de rôle, entre guillemets, classique. Voilà, même si on est sur des règles simples, on est sur un truc classique. Hein. Il y a un MJ, t'as pas de narration partagée toutes les 45 secondes. Voilà. Le dispositif est un dispositif à l'ancienne, avec des règles tranquilles. Voilà. Et dans un univers bien dark, oui, quand même. C'est bien dark, oui. Hein. Il y a le côté, le retour de Dark Sun qui émule les papis comme moi. On se dit, ouais, génial, espérons que ce soit toujours aussi bien qu'avant. En termes de darkouillitude, Warpland n'a rien à envier à Dark Sun. C'est même pire. Dark Sun, il a un futur. L'univers de Dark Sun. Atlas a un futur. Warpland,
T'as pas plus de futur dans Morborg, quoi. On sait que la fin advient. C'est la thématique du jeu, c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant que tout pète. Voilà. Bon, bah, je voulais une vidéo de 10 minutes, forcément, j'en ai fait des plombs de plus. J'ai passé 15 plombs à discuter des profondissements sur ton plafond pour endormir les gens. Il faut que je pagine ça. Sur ce, moi, je vais retourner bosser, j'ai tas de trucs à faire. Et puis, sûrement une autre petite vidéo comme ça d'ici demain ou après-demain. Je vous présente 3 autres jeux. J'ai préparé ma pile. Et puis voilà. Et les vieux de la vieille de la chaîne, hein. À votre avis, qu'est-ce qui arrive? Parce qu'il y a des classiques que je rabats les oreilles régulièrement avec. Bon, allez, salut les gens, bossez bien, vivez bien, jouez bien, tout ça.